Bonjour à tous. Cette deuxième partie, présentant une typologie des plans d'expérience, s'intéresse encore une fois aux plans d'expérience dits factoriels, dont la finalité est d'aider à comprendre le rôle des paramètres de réglage d'un processus à partir de l'estimation des effets des facteurs. Les plans d'expérience se rapportant au verbe améliorer, que l'on voit à l'écran, dans la définition d'une expérience, feront l'objet de la troisième et de la quatrième partie de cette typologie. Dans la première partie de cette présentation, nous avions positionné les plans factoriels complets, qui, en raison d'un coût expérimental rapidement élevé, laissent la place au plan factoriel fractionnaire et au plan de criblage. Je vais compléter cette typologie avec trois nouvelles familles de plans destinées à l'estimation des effets des facteurs. Tout d'abord, il convient de positionner ici les premiers plans d'expérience qui ont été développés il y a à peu près 100 ans dans le monde de l'agronomie. Ces plans sont à l'initiative de Ronald Fisher, qui créa en premier des plans en carré latin. Ces plans consistent à introduire des lettres issues de l'alphabet latin dans un carré dont le nombre de cellules est égal au carré du nombre de niveaux affectés à chacun des trois facteurs. Dans l'exemple représenté à l'écran, le facteur ligne, le facteur colonne possèdent chacun 4 niveaux, définissant ainsi un carré de 16 cases. Et chacune des cases est remplie par une lettre A, B, C ou encore D, de telle sorte que les lettres n'apparaissent qu'une seule fois par ligne et par colonne. On retrouve ici une étrange parenté avec une grille de Sudoku. Ronald Fisher créa d'autre part des plans en carré gréco-latin. On vient cette fois compléter les cellules du carré, d'une part avec des lettres grecques et d'autre part avec des lettres latines, qui n'apparaissent qu'une seule fois par ligne et par colonne, et qui ne sont jamais associées plus d'une fois entre elles dans les cellules du carré. L'exemple que vous découvrez permet ainsi d'estimer et de comparer les effets des facteurs principaux de 4 facteurs à 3 niveaux à partir de 9 combinaisons distinctes. C'est toujours dans un contexte agronomique que sont apparus les plans en carré de Youden ainsi que les plans en bloc incomplet. L'analyse des valeurs, suite à la mise en œuvre d'une expérience à partir de ces familles de plans, fait appel à des méthodes d'analyse de variance, afin d'imputer à tel ou tel facteur la cause des variations. Les méthodes d'analyse de variance ont été introduites par Ronald Fisher, puis largement complétées par d'autres auteurs au fil du XXe siècle. Ensuite, il me paraît opportun de positionner parmi les plans factoriels des dispositifs expérimentaux que l'on appelle des plans emboîtés ou encore des plans à facteurs imbriqués dont on trouve des applications en métrologie, en particulier lors de la mise en œuvre d'essais interlaboratoires ou encore de la méthode R et R visant à estimer la répétabilité et la reproductibilité d'une méthode de mesure. Enfin, on me reprocherait, sans doute, et on aurait raison, de ne pas positionner dans cette partie typologique les plans d'expérience proposés par Genichi Taguchi. Ces plans codifiés sous le nom de table, par exemple L indice 9, entre parenthèses 3 puissance 4, ont connu et connaissent encore un grand succès, en particulier quand on les positionne dans des problèmes d'ingénierie robustes. Genichi Taguchi a introduit pour l'analyse de tels plans d'expérience la notion de rapport signal sur bruit. On cherche alors la combinaison des niveaux de facteurs qui permettent de maximiser le signal tout en minimisant son bruit, qui est une caractéristique de dispersion. Des exemples sous forme d'application apparaîtront plus tard à partir de nouvelles capsules vidéo.
Alors que l'informatique était inexistante ou encore balbutiante, il fallait offrir aux utilisateurs la possibilité de mettre en œuvre facilement les méthodes d'analyse de variance. Et c'est pour cette raison que les plans d'expérience présentés jusqu'ici sont basés sur des arrangements dits orthogonaux. Sans entrer ici dans les détails d'un arrangement orthogonal, il faut retenir qu'il facilite l'analyse des variations observées à partir de comparaisons de simples moyennes arithmétiques. Mais comme on le découvrira au travers d'autres notions et d'autres applications, un arrangement orthogonal peut nécessiter la mise en œuvre d'un grand nombre de combinaisons distinctes, pouvant très vite dépasser les ressources que l'on peut raisonnablement affecter à une étude. C'est ainsi que sont apparus, dès la seconde moitié du XXe siècle, des plans dits optimaux, qui permettent de contourner algorithmiquement la définition de l'orthogonalité tout en garantissant une estimation avec une incertitude satisfaisante des informations recherchées. Les lettres D, A ou encore G associées à de tels plans correspondent à des critères algébriques tels que des déterminants ou des traces de matrices. On a ainsi fait un grand tour des plans destinés à comprendre le rôle des paramètres de réglage, autrement dit, les plans destinés à estimer et à comparer les effets des facteurs. La suite laissera place à quelques applications.